Il a plu au Seigneur de nous accorder le privilège de la vie. En entame de cette journée, nous sommes heureux et dans la joie de participer à un tel moment d'édification. Il s'agit donc de Wake Up, votre émission sur Lumière du Monde Télévision. Et avec la team ici présente, nous allons certainement y arriver ensemble en meublant votre journée, des bonnes choses, des actualités et surtout de la pensée divine. Grâce à Bi, n'est-ce pas? Bonjour à toi. Oui, bonjour Madi. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien. Et toi également? Très bien, par la grâce de Dieu. Super, super. Et puis, en face de Grâce à Bi, nous avons aussi la même et l'étincelante Mati. Bonjour Madi. Oui, tout en Jonas. Je savais, c'est pourquoi je te regardais en fait. C'est cela. Tu savais que j'allais y arriver finalement. D'accord. Oui. Et j'espère que tu vas bien également. Oui, je vais très bien. Et puis, on a prévu quelques astuces. Bon, alors, j'avoue dans le secret qu'elle m'a dit, je prépare ça pour Maman Gla. Ben, c'est avec plaisir que je suis les astuces que je partage avec toutes les femmes à l'antenne. Et nous profitons pour vous dire bonjour, Maman Gla. Oui, bonjour Madi. Allez, pour la relation d'aide, nous allons encore y aller tout à l'heure avec une thématique que vous proposez pour éclairer en toi la lanterne de nos téléspectateurs. Effectivement, aujourd'hui, nous parlerons de pourquoi toutes ces difficultés. Pourquoi toutes ces difficultés? C'est vrai que ça fait poser beaucoup de questions quand on est dans les difficultés. Et puis c'est sûr que notre consultant du jour ne dira pas le contraire, lui à qui Dieu a donné une langue exercée pour nous éclairer à travers les différentes méditations. Il s'agit du pasteur Kwame Félix. Bonjour pasteur. Bonjour Madi. J'espère que vous allez bien pasteur. À la grâce de Dieu et vous-même. Ça va, c'est une joie de vous recevoir. C'est vraiment la joie est partagée. Amen. Pour rappel, le pasteur Kwame Félix est consultant depuis bien des années sur nos antennes de Lumière du Monde Télévision. Il est par ailleurs président des missions évangéliques Source de vie en Côte d'Ivoire. Pasteur, si je ne me trompe pas, c'est cela? Mission internationale Source de vie. Mission internationale Source de vie. Oui, tout à fait. Amen. Merci, parce qu'il y a tellement de confusion. Et bon, en fait, ces derniers temps, on a eu quelques soucis avec certaines communautés qui se font appeler aussi mission internationale, mais de façon légale. Il faut régulariser. Dès l'instant où vous avez une mission qui s'appelle déjà temps, il faut changer votre dénomination. Amen. Et pour la méditation, nous allons y aller avec une thématique précise. L'ennemi ne peut te toucher sans ta volonté. L'ennemi ne peut te toucher sans ta volonté. C'est le lieu indiqué pour demander à quelqu'un de partager ce direct à 5 personnes en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Europe et dans le monde entier. Cela sera votre œuvre d'évangélisation pour ce jour. N'est-ce pas, Mati, qui va donc nous introduire en prière? Seigneur, nous te bénissons pour ce beau matin. Nous croyons que tu règnes déjà au milieu de nous. Nous voulons que ta volonté soit faite sur ce plateau. Au nom de Jésus, Amen. Nous sommes prêts à y aller. Alors prenez vos stylos si c'est possible. Sinon, prêtez l'oreille. Nous allons à la méditation. Pasteur, oui. Nous méditons sur le thème « L'ennemi ne peut te toucher sans ta volonté ». Tout à fait. 1 Jean chapitre 5, le verset 18, on nous dit ceci. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Voilà ce que dit Saint Jean, l'un des disciples de Jésus, celui qu'on a appelé le disciple bien-aimé, qui un peu plus tard a été retrouvé, celui de Patmos, et qui va écrire l'Apocalypse. Jean est un apôtre qu'on a appelé l'apôtre de l'amour. Et Jean dit une chose importante. Quelqu'un a dit que Jean était tellement plus proche de Jésus qu'il connaissait le battement du cœur du Seigneur. Jean dit ici une parole par la puissance du Saint-Esprit. Il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Quiconque est né de Dieu, est-ce que cela veut dire que celui qui est né de Dieu et qui a le témoignage du Saint-Esprit, il ne peut plus jamais pécher? Non. Ici, pécher ici dans le sens de pratiquer. Celui qui est né de Dieu, on pouvait changer péché par pratiquer. Celui qui est né de Dieu, donc, il ne pratique pas. Il ne fait pas du péché son quotidien, sa vie, comme si c'était son ancienne vie, où il pratique, il demeure délibérément et volontairement dans le péché. Celui qui est né de Dieu, c'est par là. C'est l'un des signes qui montre qu'un homme est né de Dieu. Voyez, l'apôtre, le même apôtre dit que si nous avons péché, nous avons un avocat. Donc, quand bien même que nous sommes à Christ, il peut arriver que nous péchions contre le Seigneur. Mais là, nous avons un avocat, Jésus, qui peut nous aider. Mais pratiquer le péché est une autre forme de montrer qu'en vérité, nous n'avons pas changé de nature. Nous ne sommes pas nés de Dieu et nous n'avons pas réellement l'esprit de Christ. Mais un peu plus loin,
l'apôtre dit que celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Voilà le cœur du message. Si réellement nous sommes nés de Dieu, aujourd'hui, il y a pas mal de choses. Ah non, il faut qu'on aille le chercher, il faut qu'on fasse ceci. Et surtout que nous sommes dans les temps de la fin, en fin d'année. Alors, il va y avoir une foule de docteurs, une foule de prophètes, de pasteurs, d'aventuriers surtout qui vont proposer leur service moyennant quelque chose. Non, nous allons prier pour toi pour que les sorciers ne te mangent pas, comme on le dit en Afrique. On va prier pour toi pour que les sorciers ne puissent pas t'atteindre. On va prier pour toi pour que tu ne meurs pas, que vraiment un tel mystique autant ne détruise pas ta vie. C'est inintelligent, c'est immoral de faire toutes ces choses. Nous l'avons dit une fois ici, que si réellement nous sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle création, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Voyez, donc les histoires de malédiction générationnelle, il faut faire très attention. Très attention. C'est un fonds de commerce de plusieurs chefs religieux qui veulent vraiment profiter de vous. Je termine en disant que celui qui est né de Dieu n'attend pas le pasteur, le berger, le prophète, l'évangéliste pour le protéger, pour le garder, pour forcément. Il y a un encadrement que le berger fait. Mais nous n'attendons pas les pasteurs pour nous garder nous-mêmes. Il se garde, comme le Saint-Esprit le dit, il se garde lui-même. Il s'éloigne du péché, il s'éloigne du mal. Il n'attend pas qu'on le reprenne comme un gendarme à l'église. On n'a pas de gendarme à l'église. On n'a pas besoin de faire la surveillance 24 heures sur 24 heures sur une brebis. Si vous avez l'esprit de Christ, vous devez vous conduire conformément à l'esprit de Christ. Amen. Vous éloignez librement et volontairement du péché. Amen. Et la Bible dit, celui qui s'éloigne du mal, alors l'ennemi ne peut le toucher. C'est pourquoi j'ai dit, comme thème, l'ennemi ne peut te toucher sans ta volonté. Aujourd'hui, l'ennemi peut nous toucher simplement parce que l'essence de l'ennemi dans notre vie, c'est le péché. Si vous demeurez dans le péché, l'ennemi va avoir la même mise sur vous. Parce que nous appartenons au Seigneur, mais dès l'instant où vous péchez, vous vous privez vous-même de la communion avec Dieu. C'est pourquoi en cette fin d'année, gardons-nous de toutes ces pratiques. Comme je l'ai dit, l'ennemi, il vient et il ne force pas très souvent. Il y a une porte qu'il trouve déjà ouverte. Jésus dit en Apocalypse chapitre 3, pour terminer, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, j'entrerai. Mais l'ennemi, lui, vient à nous. Il y a une porte qui est déjà ouverte et il entre. Ça peut être la rancœur, le manque de pardon, le péché, le sexe, la drogue, l'alcool. Une porte déjà ouverte par laquelle l'ennemi va passer. Ne permettez pas à l'ennemi d'avoir accès à votre vie. Et cela, ça n'a rien à voir avec les artifices. Qu'un pasteur aille verser de l'huile sur votre maison, une tonne d'huile sur votre maison, mettre le talis sur votre tête, ça ne changera rien si votre cœur n'est pas attaché à Jésus. Amen. Et si vous ne vous éloignez pas délibérément du péché. Amen. Donc Satan et les sorciers ne peuvent pas vous atteindre seulement si vous gardez vous-même. Mais si vous ne vous gardez pas, que vous livrez, alors l'ennemi aura la même mise sur vous. Que Dieu vous garde et que Dieu nous donne l'intelligence de comprendre qu'en vérité, nous devons nous garder du malin afin qu'il ne nous touche pas. Satan, s'il doit vous toucher, c'est que vous lui avez envoyé un SMS, vous lui avez envoyé un message, un mail, c'est que vous avez ouvert la porte et il viendra chez vous. Ne le faites pas. Mettez-vous à l'abri. Dieu vous bénisse. Amen. L'ennemi ne peut te toucher sans ta volonté. Nous méditons ensemble sur ce plateau en permettant des différentes réactions. On va permettre que Mathie déjà se prononce. Je viens d'apprendre encore et je suis très édifiée par la parole de Dieu que donne le pasteur. Et ça nous permet de vraiment veiller sur soi-même, veiller sur son esprit, veiller et demeurer dans le Seigneur pour éviter certaines choses. Amen. Grâce. J'aimerais dire merci au pasteur. J'ai beaucoup appris avec cette méditation. Et ce qu'il faut, c'est de mettre en pratique cette méditation. C'est vrai, c'est clair. La mettre en pratique. Question, réaction aussi, Maman Gla? Oui, j'aimerais bien réagir en bénissant le Seigneur pour ce message simple, mais qui nous donne beaucoup d'enseignements. Et l'élément que je retiens et qui est vraiment fondamental, c'est notre collaboration à ce que nous permettons à l'ennemi de faire. Alors, des choses que la Bible nous dit qu'elles ne sont pas à faire, nous voulons faire des arrangements. Mais dès que nous faisons ces arrangements, dès que nous pensons que bon, c'est peut-être juste pour cette fois-ci, ou bien bon, les conditions étaient tellement que je n'avais pas le choix. Dès que c'est fait, c'est la porte qui s'ouvre en même temps. Et l'ennemi a quelque chose en nous. Contrairement à ce que le Seigneur disait, il vient mais il n'a rien à moi. S'il a quelque chose, il va s'en servir.
Merci, pasteur. Et puis pendant que nous méditions, un verset est revenu dans mon esprit. Ce n'est pas, non, les oreilles de l'Éternel ne sont pas trop dures pour nous entendre, ni sa main éloignée pour Tout à agir. fait. Mais ce sont souvent nos crimes, nos péchés fait, qui nous Madi. éloignent de sa face et l'empêchent de nous bénir. Et tout à fait, tout à fait. C'est ce que la Bible dit, m'a dit. En tant qu'ancien, vous le savez, ces choses. Ésaïe 59, la main de Dieu n'est pas courte. Hein, en somme, en fin d'année, il faut comprendre que Dieu nous aime d'un amour incommensurable, d'un amour profond. Il ne nous abandonne jamais. Seulement que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de nous, c'est nous qui nous éloignons de Dieu. L'histoire du fils prodigue, m'a dit, le dit. C'est le fils qui a pris l'héritage et qui est parti loin de son père. Mais le jour qu'il venait, il marchait. Il marchait avec la culpabilité. Vous savez, la culpabilité vous fait marcher lentement, mais l'amour fait courir. Son père, qui malgré le poids de l'âge, a couru vers son fils pour lui montrer combien de fois. C'est pourquoi ne vous laissez pas berner. Et on entend des gens dire, vous savez, Maman Gra, il y a quelque temps en arrière, un pasteur s'est suicidé. Je l'ai vu il y a quelque temps en arrière, plus de 20 ans. Je suis allé pour la cérémonie, pour leur consécration. Et quelque temps après, j'ai appris qu'il s'est suicidé. Pourquoi? Parce que pour lui, il a appris par une tierce personne qu'il a commis un péché qui ne sera jamais pardonné. Il a décidé de mettre fin à ses jours. Je vais dire à quelqu'un qui nous suit, quel que soit le péché que vous avez commis, quel que soit ce que vous avez fait dans votre vie, tant que vous êtes vivant, il y a encore de l'espoir et le Seigneur vous pardonne. Pardonnez-vous vous-même, parce qu'il y a 3 pardons. Dieu vous pardonne, vous-même vous pardonnez à ceux qui vous ont offensés et aussi ceux qui vous ont offensés doivent vous accorder le pardon. Mais quand Dieu te pardonne, m'a dit que tu ne te pardonnes pas, tu es tout constamment dans la culpabilité. Pardonnez-vous, Dieu vous a déjà pardonné. Amen. Pasteur, il y a un page d'autres mots, si ce n'est que prier maintenant. Nous te rendons grâce et nous te disons merci, Dieu qui nous a aimés lorsque nous n'étions pas aimables. La Bible dit que tu as payé le prix lorsque nous étions tes pires ennemis. Nous te prions, Seigneur, notre Dieu, de penser vers nous et de venir à notre secours. Nous savons et nous avons compris au travers du Seigneur, notre Dieu, de cette parole que l'ennemi, en vérité, ne peut pas nous toucher, contrairement à tout ce que nous apprenons chaque jour. Il ne peut pas nous toucher sans notre volonté, sans notre consentement. Aide-nous à comprendre ces choses, à les mettre en pratique, afin qu'il s'éloigne de nous par notre attitude, en nous éloignant de lui. Bénis-nous, garde-nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous venez de nous prendre en marche, nous êtes bien à Wake Up sur Lumière du Monde Télévision. Nous venons de finir la méditation et nous sommes sur le point d'aller bifurquer sur Culture Actu avec Grâce Abi. Grâce Abi, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui dans ce que tu as fait comme recherche? Alors, mardi, aujourd'hui, on va faire une direction en Suisse normande. En Suisse? Oui, normande, dans un pays qui est situé dans la partie ouest de la Suisse, sur le continent européen. Et ce pays-là a une superficie, je dirais, de 8284 km². Et dans cette portion de l'Europe, s'est tenu un grand rassemblement chrétien dans le mois de novembre dernier, dénommé One 2025. Ah, One 2025. Ah oui, One 2025. Et je souligne que ce rassemblement-là est une vision conjuguée d'une quinzaine de fédérations d'églises et d'organisations chrétiennes. Et plus de 2000 participants ont pris part à cet événement qui avait pour mission la communion fraternelle. Et nous encourageons chaleureusement de telles initiatives parce que de tels rassemblements unissent les liens dans le corps du Christ et surtout aussi unissent le cœur. Donc, c'est vraiment poseur de tels rassemblements dans l'Église. Et pour moi, ce rassemblement est un rappel, je dirais, à l'unité dans le corps du Christ. Amen. Il faut que les chrétiens soient unis. Nous sommes dans les derniers temps. Il faudrait que les chrétiens soient unis. Et ce qui était important, c'était de faire montrer à ces personnes-là que Jésus-Christ est uni. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que frère aussi du Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'enfant même de Dieu, nous devons nous unir pour rechercher le salut de tous les âmes. Alors, pour rappel, One 2025 était un rassemblement des enfants de Dieu de différentes fédérations, de différentes précisément confessions évangéliques, pour communier ensemble et pour proclamer ensemble que Jésus-Christ est vainqueur, qu'il est encore présent, en tout cas pour nous conduire, n'est-ce pas? Oui, d'ailleurs, je vais vous laisser en Suisse normande. En Suisse normande. Pasteur, un tel rassemblement, on en a besoin chez nous. Non, mais c'est vraiment, comme Grâce l'a dit, c'est opportun. Je crois que nous sommes dans les temps de la fin et le Seigneur revient bientôt. Seulement, la petite parenthèse m'a dit, c'est que malheureusement, les gens se rassemblent sans être assemblés. Oui.
Vous C'est comprenez? vrai, c'est vrai. On se rassemble, mais on ne s'assemble pas. Voyez? Donc les gens sont ensemble dans la même fédération, dans des grands rassemblements, mais le cœur n'est pas uni. Et grâce à insister pour parler de l'unité des cœurs, l'unité d'esprit. Mais en même temps, la deuxième petite chose m'a dit, c'est que l'unité doit se faire sur deux choses principales. La parole de Dieu, la révélation de la parole et le Saint-Esprit. Voyez? C'est pourquoi il faut éviter l'œcuménisme. Les gens voudraient que, on n'est pas de la même obédience. Vous avez insisté tout à l'heure, m'a dit, en parlant d'évangélique. Parce que si c'est d'autres obédiences, tant certaines pratiquent autour, mais ils viennent toujours avec Jésus, mais dans quel esprit ils sont réellement, on ne peut pas se rassembler et s'assembler avec ces gens qui ne confessent pas la même foi que nous. Sinon, c'est une initiative qu'il faut encourager. Nous avons tenté ici en Côte d'Ivoire, avec des fédérations comme la Fédération évangélique, nous le faisons, mais très souvent, je l'avoue, j'ai été au plus haute instance de la fédération. Il faut faire très attention parce que ces dernières années, il y a de l'eau qui rentre un peu partout. Et ce qui fait que quand il y a des rassemblements, les gens privilégient leur intérêt personnel. C'est leur dénomination qu'ils mettent en avant et non pas l'unité du corps du Christ. Donc je crois que c'est une très belle initiative, ce que Grâce a dit. Il faudrait qu'on voit cela de très près, surtout, m'a dit, avec honnêteté. C'est vrai. Parce que les chrétiens, une chose, c'est de se rassembler, mais ce n'est pas avec honnêteté de cœur. Amen. Et quand on prend soin d'écouter une telle intervention, si vous voulez réagir, la plateforme Lumière du Monde Télévision est là. Vous pouvez réagir sur notre direct en ce moment. Maman Gla, votre réaction? Le pasteur a touché vraiment ce point, mais je voudrais aussi ajouter un autre élément que je trouve important en Europe. Un tel rassemblement des églises évangéliques que je crois partagent véritablement leur foi en Christ pour l'évangile, pour le salut des âmes. Un continent, en prenant toute l'Europe, d'où l'évangile nous est venu pour certaines de nos communautés, mais qui aujourd'hui délaissent justement cette foi au détriment de choses catastrophiques, de choses vraiment abominables. Alors, s'il y a des chrétiens sur ce continent qui prennent de telles initiatives, on loue vraiment le Seigneur. Amen. Et on prie que les choses aillent toujours dans ce sens. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et nous allons poursuivre cette matinale avec la vidéo du jour qui nous parle d'un sujet assez important. On nous parle aujourd'hui de l'eschatologie qui sont toutes ces études mises sur pied pour nous apprendre et connaître le retour de Jésus, tout ce qui est avant-coureur autour du retour de Jésus, mais souvent mal utilisé, mal compris, et puis il y a beaucoup d'hérésie autour. On suit cette vidéo et on en parle. Comment tu arrives à lire? Une toute petite vidéo très courte, mais bon, l'essentiel était dans l'écriture. Alors, Bati. Donc, il s'agit ici d'un pasteur sud-africain qui s'appelle Joshua Mlakela. Voilà, il s'agit d'un pasteur sud-africain très médiatisé récemment à cause d'une prophétie qu'il aurait donnée qui dit que Jésus-Christ, notre Seigneur, reviendrait sur terre les 23 et 24 septembre 2025. Donc là, nous ne sommes plus en septembre. Donc, l'enlèvement pour eux, c'est fini. Donc, il affirme avoir une vision dans laquelle il a vu le Seigneur Jésus assis sur un trône et il a entendu dire « Je reviens bientôt ». Et il a encouragé certains de ses fidèles à se préparer en leur rassemblant sur une montagne, voilà, dans la vidéo, pour attendre ce qu'il appelle l'enlèvement. Et malheureusement, bon, ça n'a pas eu lieu. Sa prophétie a suscité des réactions mitigées. Certains y croient en cru. Voilà ceux qui ont cru, qui ont assisté. Mais oui, et je vous assure qu'il y a des fidèles qui ont vendu tout leur bien. Il y a de quoi? Qui ont quitté leur travail et tout, laissé les enfants. D'autres ont pris les enfants. Et les conséquences de cela,
2 jours plus tard, après le 23, du 23 au 25, il n'y a pas eu d'enlèvement. Et ça a vraiment suscité le tollé sur Évidemment, voilà, la évidemment. toile. Donc, c'est ce qu'on les hérésies. C'est vrai, c'est vrai. Eh ben, pendant que tu essayais de donner les détails, je voyais déjà le sourire du pasteur. Le sourire du pasteur, certainement qu'il y a des choses à dire. Bon, on va d'abord aller avec Rassabi. Et franchement, j'ai regardé la vidéo avec beaucoup de questionnements. Et un seul mot m'est venu à la bouche, c'est l'ignorance. Et c'est ici que le verset, Osée 4, verset 6, prend tout son sens. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et certaines personnes se détruisent eux-mêmes avec leurs propres mains parce qu'ils vont rechercher la vérité sur des lèvres humaines au lieu de rechercher la vérité dans les Écritures saintes. Amen. D'autres aussi vont se perdre parce qu'ils vont choisir des bergers selon leur cœur au lieu de choisir des bergers selon la volonté de Dieu. Franchement, ces personnes-là me font de la peine. Parce que ça, c'est l'esprit de l'erreur, c'est l'hérésie même. Et pour moi, je dois prendre garde à moi parce que je suis encore dans la course céleste. Il faut faire vraiment très attention à tout ce qui est ruse, surtout que nous sommes dans les derniers temps. C'est vrai. Maman Gla. De tels événements, malheureusement, ce n'est pas la première fois. C'est clair que ce n'est pas la arrive. première fois. Et on peut le dire, ce ne sera certainement pas la dernière fois que ça va arriver. Vraiment, le chrétien doit rester connecté au Seigneur, qui lui-même répond à cette question en disant, même le Fils de l'homme ne sait pas quand cela va arriver. Amen. Alors, disposons-nous simplement, préparons nos vies, nos cœurs, et puis attendons. Quand ça va arriver, ça va arriver. On n'a pas besoin d'aller attendre sur une montagne. C'est clair, pasteur. Non, mais c'est bien dit, Maman Gla, c'est bien dit. Jésus l'a dit lui-même. Jésus l'a dit lui-même que le Fils de l'homme ne connaît même pas le jour quand il viendra. Et pourtant, il est Dieu Tout-Puissant. Mais le Père ne lui a pas permis de connaître ces choses. À plus forte raison, des mortels ici-bas, grâce à dit quelque chose de très important. Nous sommes tous dans la course, nous devons veiller sur notre cœur, faire très attention. Et surtout, des gens qui se donnent des bergers selon leur propre cœur, comme elle le disait, et puis qui se laissent emporter par l'hérésie. M'a dit, ce qu'on doit dire aujourd'hui, c'est pour ça que d'ailleurs, sans publicité aucune, nous invitons les uns et les autres à suivre les émissions sur LMTV et les chaînes chrétiennes quand même qui diffusent la bonne parole de Dieu et l'évangile vrai. Aujourd'hui, l'Église, les chrétiens sont appelés, au-delà de tout ce que nous voyons, à lire leur Bible. L'événement que nous attendons actuellement, selon l'eschatologie biblique, ce n'est pas le retour de Jésus. Nous attendons l'enlèvement de l'Église. C'est l'enlèvement. Mais l'enlèvement va se faire de façon instantanée. Il n'est pas question d'aller se regrouper quelque part. Il n'est pas question d'aller se regrouper. Donc, il faut lire sa Bible, garder son cœur, étudier les Écritures, n'accordez pas foi à toute parole, examinez toute chose à la lumière de la parole de Dieu et non pas à la lumière de la parole d'un prophète, d'un archevêque, d'un pape évangélique, peu importe le titre qu'il porte, même s'il est le neveu de Jésus, il faut écouter plutôt Jésus lui-même que d'écouter son neveu. Amen, 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 amen. Je crois que ça va vous faire réagir et puis prière de réagir donc avec juste un petit doigt sur notre plateforme Lumière du Monde Télévision. Laissez votre réaction et puis ces réactions vont être acheminées à qui de droit. Alors nous allons pouvoir poursuivre notre matinale avec la relation d'elle, mais bien avant, n'oubliez pas que nous sommes dans la période de l'appel de fond de LMTV Lumière du Monde Télévision. Pasteur, tout à fait, Madi. Avec tout ce que vous venez de dire tout à l'heure, je crois que Lumière du Monde Télévision a sa raison d'être et c'est une raison valable aujourd'hui de soutenir cette chaîne de télévision dans sa quête de prôner et de prêcher la bonne parole de Dieu, l'évangile et d'éclairer des nations. Et d'ailleurs, pourquoi on parle de Lumière du Monde Télévision? Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Mais en même temps, nous devons comprendre que cette télévision n'est pas descendue du ciel. Excusez-moi, la télévision aussi n'est pas vraiment sur des chaînes, quelque part dans les satellites, gracieusement. Il y a quelque chose qui est payé, il y a un personnel qui travaille pour vous montrer, pour vous présenter des bonnes émissions comme Wake Up, comme Point d'accord, la prédication et tout ce que le culte. Ça demande beaucoup d'argent. L'évangile lui-même en lui-même est gratuit, mais pour l'accompagner, il faut de l'argent. C'est clair. C'est pour cela que nous vous invitons, sans faux fuyant, sans contrainte, sans manipulation, de faire le geste qui peut aider LMTV dans sa mission, de faire passer des hommes des ténèbres à la lumière de Christ et du mensonge de Satan à la vérité qui est Christ. C'est pourquoi ne vous faites pas prier et nous ne vous adressons pas ici une menace un peu comme cela se fait ailleurs si vous ne donnez pas. Non, c'est librement.
je souligne une parenthèse importante, c'est que Lumière du Monde Télévision, j'ai entendu des gens qui m'ont vu ailleurs, dans certains continents ou ailleurs. Ah, mais Pasteur Kwame, Lumière du Monde Télévision, avec tout ce que vous faites, tout étant. Lumière du Monde Télévision n'est pas ma chaîne de télévision. Ça, c'est une occasion pour souligner. Voilà, ce n'est pas ma chaîne de télévision. C'est vrai qu'on me voit, mais je ne suis pas le seul pasteur. Ce n'est pas ma chaîne de télévision. C'est une télévision qui émane d'une vision et non pas ambition d'un mortel qui veut se mettre plein les poches ou bien se rassasier. C'est une vision que Dieu a donnée à un homme. Mais cette chaîne n'est pas attachée à une organisation quelconque, mais elle travaille pour le bien-être de toutes les églises et de toutes les fédérations dans le monde entier. Faites le geste qui va aider LMTV. Ne vous faites pas prier. Nous sommes dans la période. Et Dieu se souviendra de vous. 07 09 309 309. Je répète, plus 225 07 09 309 309 pour tout renseignement éventuel et certainement que les autres plateformes par lesquelles vous pourriez faire vos dons sont en train de passer pendant que nous sommes en train d'échanger rapidement sur ce sujet. Il est temps pour nous de maintenant aborder la relation d'aide avec maman Marie-Claire Gla. Oui, nous passons à la relation d'aide. Juste quelques petits mots pour appuyer ce que le pasteur disait tout à l'heure par rapport à l'appel de fonds. Il ne faut pas se dire que c'est ceux qui ont beaucoup d'argent, ceux qui peuvent apporter des millions, qui sont attendus à travers cet appel. Toutes les contributions se valent. Ce que vous avez, ce que vous pouvez. Alors, les numéros qui s'affichent reçoivent des millions, mais reçoivent aussi des sommes tout à fait raisonnables, modiques. Je peux même me permettre le terme, mais si nous sommes nombreux à le faire, cela apportera toujours une belle contribution. Alors, pour revenir à la relation d'aide, en fait, nous essayons chaque fois de proposer un aspect, une situation qui suscite en nous quelques questions, quelques préoccupations et nous partageons la réflexion pour que nous comprenions le lien direct entre la parole qui nous est prêchée et la situation à laquelle nous sommes confrontés. Alors aujourd'hui, la réflexion porte sur une question. Pourquoi toutes ces difficultés? Vous savez, lorsqu'on annonce l'Évangile, il y a certaines paroles qui sont utilisées pour lancer l'appel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Cette parole est du Seigneur lui-même. Et souvent, des gens reçoivent l'Évangile à travers des situations difficiles qu'ils sont en train de traverser, maladies, des épreuves vraiment compliquées, et quelqu'un leur partage la parole de Dieu, et effectivement, ils répondent. Alors, quand on vient à Christ, qui dit de venir à lui lorsqu'on est fatigué et chargé, on pense que quand on va arriver, il n'y a plus de problème. Alors, puisque c'est pour avoir le repos qu'on est arrivé, et donc on s'attend à une vie tranquille, comme un fleuve tranquille qui coule sans difficulté. Et même pour encore ajouter à notre, je dirais, à notre difficulté à comprendre, c'est qu'il dit, je suis le bon berger. Ou bien encore dans le psaume 23, n'est-ce pas? Avec le bon berger, on ne manquera de rien. Et puis on a des soucis financiers. Et puis on se pose vraiment des questions. Alors aujourd'hui, en tirant notre attention sur cette situation, c'est vraiment pour nous appeler à mieux comprendre cette vérité du repos. Le repos du Seigneur qu'il nous promet est véritablement un repos où l'âme, à l'intérieur, est tranquille, Amen. est sereine, est paisible, malgré des difficultés qui peuvent se manifester autour. Les difficultés sont pas occultées. Effectivement. Alors, le repos, ce n'est donc pas l'absence de difficultés, l'absence d'épreuves, mais le calme et la sérénité au sein de ces difficultés. C'est donc pour dire quoi? Le repos est disponible, mais il faut y entrer. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Amen. Vous savez d'où on est venu? Avec Adam et Ève, tout était physique, tout était pratique. Mais quand la rupture est venue, la séparation s'est faite, le Seigneur Jésus est venu rétablir. Mais c'est encore dans le domaine spirituel.
Et donc, il faut pouvoir entrer, je pourrais dire, avec certaines clés pour avoir accès à ce repos. Notamment, face à la difficulté, c'est de se tourner vers celui, n'est-ce pas, qui nous a appelés, parce que sa parole est la vérité. Et lui-même qui l'a dit, il s'appelle la vérité. Il ne nous a pas trompés. Ce n'est pas des illusions. Alors, en lui faisant confiance, en lui présentant la situation et en s'attendant à lui. Amen. Alors, je cite l'exemple de cette bonne femme qui revenait, je crois, du champ avec son bagage sur la tête. Et puis, un véhicule s'arrête à son niveau. Maman, pardon, viens monter. Elle monte. Mais elle garde le bagage sur la tête. Pourquoi? Elle ne veut pas fatiguer le conducteur. Déjà, il l'a prise. Si en plus, elle doit encore déposer son bagage dedans. Souvent, c'est ce qu'on fait avec le Seigneur. Ouais, on est venu, on est avec lui, mais on préfère garder les situations dans nos mains, on veut les gérer nous-mêmes. Et comme on ne peut pas les gérer, les soucis reviennent, les anxiétés reviennent, etc., etc. Mais je pourrais dire que la vie chrétienne, c'est comme une école. Et je choisis l'image en fonction, n'est-ce pas, de ce que je sais mieux faire, l'enseignement. Et les difficultés qui arrivent, c'est ce que nous, à l'école, on appelle, n'est-ce pas, des épreuves, sinon des exercices. Parce que le Seigneur lui-même, il permet certaines situations, parce qu'au sortir de certaines situations, nous grandissons, nous croissons, il y a acquisition d'une meilleure connaissance, d'une meilleure compréhension de certaines vérités qu'on s'approprie alors qui intègrent notre vie de tous les jours. Alors, si les difficultés se présentent, le Seigneur ne nous a jamais dit qu'il n'y en aurait pas. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Parce qu'il est avec nous tous les jours pour nous faire triompher. Alors, n'hésitons pas à parler avec Dieu de ces situations, à lui faire confiance qu'il a les moyens de nous en sortir. Et pour ne pas faire trop long, parfois pour nous faire aller à un autre niveau de sa connaissance. Quand le frère de Marthe et Marie, n'est-ce pas, Lazare, était malade, si le Seigneur était venu, dès qu'il a reçu l'information, il n'aurait jamais découvert sa dimension de résurrection des morts. Il le connaissait, c'était leur ami, mais c'est cette situation-là qui leur a donné d'expérimenter que leur ami ressuscite les morts. Courage, les difficultés font partie du parcours, c'est pour notre bien. Amen. Nous sommes pleinement bénis par cet exposé de Maman Marie-Claire Glas autour des difficultés, pourquoi ça arrive, et elle vient de nous en démontrer quelques points saillants que certainement notre pasteur va compléter en termes d'additifs. Non, mais je veux bénir Dieu pour Maman Glas. Je crois que d'abord, elle enseigne dans la foi et puis vraiment avec l'écriture et autour. Mais m'a dit, moi j'ai un problème. Vous voyez, c'est ce que souvent je lui dis. L'évangile perverti qu'on donne aujourd'hui au monde entier, venez à Jésus, vous allez être riche, il va vous enlever tous les fardeaux, tous les problèmes. Moi j'ai un problème avec cet évangile infernal. Hein, cet évangile que j'ai appelé depuis ces 40 dernières années, l'évangile maçonnique. Vous comprenez? Jésus n'a jamais dit ça. Je ne sais pas d'où ces aventuriers tirent leur message. Jésus n'a jamais dit ça. C'est ce que Maman Glas dit. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais le repos ne veut pas dire absence de problèmes, absence de ceci, d'épreuves et de tout ça. Non, pas du tout. Vous vous souvenez de la barque quand il était couché? Hein? Lui-même, il est couché dans la barque, et puis voilà, la tempête autour étant, mais lui, il était tranquille. Il avait un repos intérieur. C'est d'abord spirituel. Dieu bénit financièrement, Dieu bénit matériellement. Mais ce n'est pas d'abord pour cela que le Seigneur nous appelle. Il ne nous doit rien, m'a dit. Jésus ne doit rien, ni à toi, ni à tes parents. Il ne te doit pas d'argent. Il ne te doit aucune fortune. Quand nous venons d'abord pour avoir la paix intérieure, le repos spirituel et le reste. Il nous donnera ce qui est nécessaire à notre vie. Tout le monde ne sera pas milliardaire, mais tu ne manqueras de rien. Amen. Tu ne manqueras de rien. Les difficultés viendront. Vous savez, Maman, elle a été enseignante, mais les professeurs nous disent, m'a dit, quand il n'y a pas de test qu'on vous donne, on ne va jamais vous délivrer une attestation. C'est clair. Donc, c'est le test qui envoie l'attestation. J'aime bien cette rime. Le test qui envoie l'attestation. Ah, c'est fort.
Mathie, alors, on va te permettre de dire aussi quelque chose avant que tu ne gardes le micro. Merci Madi. Moi, je suis impressionnée par tout ce qui est sorti parce que ce sont des vérités qui sont basées sur la parole de Dieu. Clair. Ce ne sont pas des hérésies et c'est vraiment l'école du Seigneur. On apprend beaucoup et Maman Gla vient fortifier, encourager quelqu'un. On peut dire même dans le repos souvent aussi. Il y a des petites contraintes aussi, voilà. Mais le Seigneur, avec le Seigneur, on apprend et puis on avance. Maman Gla, voilà ce qui est dit. Ben, je bénis le Seigneur pour cette bonne appréciation et surtout cet encouragement. Amen. Encouragement donc est aussi accordé à tous nos téléspectateurs qui nous écoutent et qui ont besoin de réagir. Nous vous attendons avec vos différentes réactions sur notre plateforme. Il est temps pour nous maintenant de permettre à Mathie de déployer un trickbox spécial cuisine pour nous. Trickbox, le trickbox dédicacé à Maman Gla. Il s'agira donc aujourd'hui d'une recette de crêpes aux épinards. C'est vrai que ça fait assez vert. Comment ça, crêpes aux épinards? En réalité, les Wekapiens, ceux qui sont friands de crêpes, savent que pour faire la crêpe, il faut avoir un peu de farine, un peu d'œuf, un peu de lait, etc. Mais aujourd'hui, je viens vous apprendre une autre recette de la crêpe, voilà, qui sort un peu de l'habitude. Et je vous propose la crêpe aux épinards. Si oui, c'est pas facile parce que c'est vert, le résultat est vert, mais je vous assure que les propriétés nutritives vraiment sont intéressant. Donc, je ne vais pas seulement vous encourager Mathie, ça m'intéresse, même si ça m'intéresse. J'aime beaucoup les épinards. J'encourage tout le monde. Donc, j'encourage tout le monde à pratiquer cette astuce ou du moins cette recette. Donc, je ne vais pas seulement vous encourager avec le verbe, mais je vais aussi aller vous donner les propriétés que contient l'épinard. Et dans cette recette, il y a un élément nouveau qu'on va prendre pour remplacer la farine. Il s'agit du flocon d'avoine. Là, je vois grâce à Bi qui est d'accord avec moi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vous donne là trois bienfaits donc, du flocon d'avoine et puis 3 bienfaits des épinards. Donc, premièrement, concernant le flocon d'avoine donne de l'énergie durable grâce aux glucides lents qu'il contient. Aussi, il améliore la digestion grâce aux fibres qu'il contient et réduit aussi le mauvais cholestérol pour le cœur. Donc, c'est bon pour le cœur. Maintenant, les épinards sont riches en fer qui aident aussi contre la fatigue, protègent les yeux grâce aux antioxydants, voilà, qui sont la lutéine du moins. Et puis, ça renforce aussi les os grâce au calcium et la vitamine K. Donc, vous voyez que vous ne perdez rien en essayant. Allons à la recette, je suis déjà pressée. Non, on m'a dit, avant de donner la recette, il faut qu'on donne les bienfaits, les propriétés. Comme ça encourage Maman Gla pour dire, même si c'est vert, ce qu'il contient est bon. Voilà. Donc, la recette, c'est tout simplement d'avoir sur vous un mixeur. On va commencer de base par un mixeur. Et puis, on va mettre à l'intérieur du mixeur du sel. Voilà, des œufs, ça dépend de la quantité, 2 œufs pour une quantité un verre à flocons d'avoine. Donc, des œufs, des flocons d'avoine et des épinards. Et puis, on peut mettre un peu de sel pour ceux qui mangent, qui en consomment, un peu de poivre aussi qui est facultatif. Et le tout, on mixe et après, il faut faire cuire dans une poêle anti-adhésif. Voilà. Donc, on a l'habitude de faire cuire comme d'habitude. En fait, c'est le procédé normal, sauf que cette fois-ci, c'est pas de farine, mais c'est plutôt les épinards et puis le flocon d'avoine. Et je vous laisse regarder. Apprenons ensemble. Aujourd'hui, recette ultra facile et rapide de crêpes aux épinards. Une base très simple inspirée de ma version sucrée que je vous ai partagée hier, déclinée en version salée pour vos lunchs. Dans un blender, mettre du lait, végétal ou animal selon vos goûts, un œuf, des flocons d'avoine, une pincée de sel, une pincée de poivre et 2 poignées d'épinards frais. On mixe le tout jusqu'à obtenir une pâte bien lisse, on laisse reposer 5 minutes avant de faire cuire, quelques minutes de chaque côté et voilà le résultat. Des crêpes moelleuses et colorées. Très coloré, mais très efficace pour la santé. Voilà. Donc, je vous invite, chers téléspectateurs, les Wekapiens, Maman Gla, Madi, le pasteur, grâce à Bill, toi, je te connais déjà par rapport au flocon d'avoine. On peut consommer cela, c'est très bon pour la santé et ça évite les produits chimiques, etc. Voilà. Je vais faire une demande particulière aujourd'hui. Maman Gla, quand maman fera sa crêpe aux épinards, qu'elle m'invite, quoi. Moi, je suis friand d'épinards. Ici, c'est un bon goût, hein. C'est un très bon goût. En tout cas, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à voir des crêpes vertes, mais quand on sait ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas des colorants,
C'est vraiment des produits naturels, riches. Ça vaut vraiment la peine de le faire. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qu'on consomme avec les produits chimiques que tout ce qui est bio, tout ce qui est naturel, Dieu nous a vraiment comblés. Il faut en profiter. On va garder la même orientation pour terminer cette matinale avec Le saviez-vous et nous découvrirons aujourd'hui ce que c'est qu'une aubergine pois. Une aubergine pois. Chez nous ici, chez nous en Côte d'Ivoire, on l'appelle le gnagna. On va aller avec Grâce à vie. Alors, merci Madi. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un tout petit légume. Et son nom, c'est l'aubergine pois. Et en langue ivoirienne locale, l'aubergine pois est appelée le gnognon. Maman Glace, est-ce que vous connaissez le gnognon? Ben, vous touchez là un point très sensible parce que le gnagna, c'est de ma région. C'est cela. Wow. Alors, le gnognon ou encore l'aubergine pois, c'est un petit légume. Il est tout rond, comme vous l'apercevez sur vos écrans. Et parfois avec la couleur jaune ou soit vert selon la variété. Et Souvent, c'est aujourd'hui, rouge. Hein. Souvent, c'est rouge. Le degré de maturité. Oui. Ah oui, voilà. Et aujourd'hui, sur ce plateau, j'ai décidé de vous donner son nom scientifique. On a l'habitude d'entendre le gnognon ou encore en langue française l'aubergine pois. Alors, je vous donne son nom scientifique. C'est le Solanum indicum. Donc, je reprends le Solanum indicum. C'est un concentré de bienfaits. Et il vient, je précise, des Caraïbes. Donc, son origine remonte aux Caraïbes. Wow. Il est riche en fer, en vitamine C. Et maintenant que vous avez le nom scientifique que je reprends, le Solanum indicum, vous pourrez encore pousser vos recherches plus loin. Que Dieu vous bénisse. Mais en même temps, je pars pour un témoignage. J'ai connu, avant que mon père ne parte dans l'au-delà, je ne l'ai jamais vu malade. Ouais. Il n'a jamais été malade jusqu'à ce que, lorsqu'il a été, on l'a conduit dans les hauts lieux, mais parce qu'il mangeait quotidiennement l'aubergine pois, le gnagna. Je me demandais est-ce que ça avait un incidence sur sa santé, mais j'ai dit tout de suite oui. J'ai essayé, mais c'est pas facile. C'est pas facile. C'est amer, c'est vraiment pas facile le gnagna. Maman, comment vous faites? Nous, on cuisine la sauce gnagna, mais on met d'autres choses pour faciliter que ça passe, pour que le côté amer soit vraiment réduit. Et c'est toujours de très bonnes sauces quand on les fait. Pour lui, on le mettait à la cuisson du riz. Donc, ça cuissait à la vapeur et puis il le mangeait directement. Mais là, c'était très difficile. Mais après, j'ai vu les effets sur sa santé. Oui, tout à fait. Mais je crois que c'est un élément très important en pays à Caen. Et c'est très thérapeutique. Il y a beaucoup d'éléments qui nous aident vraiment là-dedans. Mais ce qui m'a quand même un peu réjoui, c'est qu'il ne faudrait pas croire que, parce que là, tout à l'heure, Grâce nous dit que ça vient des Caraïbes. Donc, vraiment, le peuple baoulé devrait pouvoir se ressaisir. Dire que ce n'est pas quelque chose qui est mal. J'ai toujours cru, en toute franchise, que ça venait quand même du pays baoulé ou bien des Akans. Mais on comprend aujourd'hui qu'il faut restituer vraiment les choses à leur, tout honneur. Mais ils l'ont adopté, pasteur. Voilà, tout à On fait. ne peut pas le leur en vouloir, ils l'ont adopté. Merci beaucoup. Merci, Grâce, de nous vraiment donner cette révélation. Et pour nous, c'est un plaisir et une joie de mettre une conclusion à cette matinale d'aujourd'hui. Nous mettons donc un terme. Mais nous partirons pas sans vous laisser le verset boussole. Nous retenons un Jean 5, le verset 18 qui nous dit « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » Nous n'oublions pas l'appel de fonds de Lumière du Monde Télévision. Nous sommes encore dans la période. Vous pouvez toujours participer. N'oublions pas le numéro de téléphone plus 225 07 09 309 309. Et puis voilà, gardez toujours les antennes de Lumière du Monde Télévision et bonne suite de programme. Sur ce, shalom chez vous et à demain.